Soyez les bienvenus sur Godfish Experience. Cet après-midi, on va pratiquer une petite pêche rapide. On va voir si on peut adapter à du matériel feeder une pratique qu'utilisent les carpistes, ceux qui pêchent en batterie. Tout mon matériel a été préparé la semaine dernière. C'est pour ça que je vous dis que ça va être une pêche rapide. Là, aujourd'hui, j'ai juste à déballer. Ce matin, je n'ai rien mouillé, ni pelet, ni farine. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai préparé mes sacs solubles la semaine dernière. Maintenant, reste à voir si ça va être efficace. Donc tout a été préparé tranquillement à la maison. J'ai là-dedans tout ce qu'il me faut pour pêcher aujourd'hui. Des sacs solubles, des plombs, des pellets et des bouillettes pour mettre à l'hameçon. Donc je vais commencer avec ça. Si maintenant que je me rends compte que je vais être obligé de booster ces sacs ou rajouter du perlimpinpin pour avoir des touches, on le fera en cours de pêche. Mais pour le moment, je vais démarrer comme ça, avec juste ce qui a été préparé. Premier poisson, les 15 premières minutes. Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors comme nous allons voir dans cette vidéo, l'utilisation de filets solubles n'est pas réservée à la pêche de la carpe en batterie. Il est tout à fait possible de s'adapter et de pêcher avec ces filets sur un matériel que vous avez déjà pour pêcher au filaire. Alors quels sont ses avantages? Alors déjà, on peut sélectionner les poissons. Quand on pêche aux méthodes, c'est quand même compliqué de ramollir des pelets de 4 mm pour les faire coller sur un méthode. Là, on peut utiliser des pelets de 6, 8, voire 10 mm et de les mettre dans un filet. Pareil pour lèche, on peut avoir une très grosse lèche. Comme on n'utilise pas de moule, lèche est libre, vous pouvez utiliser des pelets de 10, 12, 14, voire 20 mm. Donc pas besoin de changer de matériel. Là j'utilise le même matériel que j'utilise pour mes pêches au filaire ou les pêches de la carpe au filaire. J'utilise pas de bas de ligne surdimensionné en 25 centièmes. Aujourd'hui là, dans cet étang-là, je vais pêcher en 18 centièmes. Donc, autre avantage, utilisez le même matériel que vous avez déjà.
Donc là je pêche en été, les poissons sont très actifs, mais c'est une technique que vous pouvez aussi pratiquer en hiver. Par contre, au lieu d'utiliser des gros pelets, vous allez utiliser de la farine et des micro-pelets. Et vous ferez vos sacs solubles avec de la farine et des micro-pelets. Alors j'ai déjà essayé dans des petites gravières, ça marche relativement bien. Par contre là, ça ne sélectionne plus. Pour avoir une pêche rapide, j'ai préparé tout mon matériel à la maison. Donc les montages ont été faits à la maison. Arrivé au bord de l'eau, j'avais que ma canne à monter. Là, tous mes filets solubles ont été aussi faits à la maison, tranquillement, avec soin. En revanche, si je m'ennuie parce que c'est l'hiver et que j'ai pas beaucoup de touches, rien ne m'empêche de faire des filets au bord de l'eau. Donc niveau préparation, c'est quand même pratique. C'est que vous pouvez tout faire à la maison. Arrivé au bord de l'eau, vous êtes en un quart d'heure, vous avez tout déballé. Il n'y a pas d'amorce à mouiller, il n'y a pas de pelé à faire tremper avant de partir. Tout ce que j'utilise est sec et prêt à être mis sur la ligne. Donc c'est quand même super. Et je trouve ça super rapide quand vous avez que quelques heures. Ça m'arrive de faire ça en sortant du boulot en fin d'après-midi. Et voilà le 5e poisson de l'après-midi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher ce poisson, le remettre tout de suite à l'eau. Et je vais relancer l'autre canne, celle pour la longue distance, que j'ai préparée à l'avance. Donc là, comme j'ai 2 cannes, je vais alterner une canne et l'autre canne. Et pendant que l'autre canne sera au repos, je remettrai des pelets et un sac sur cette canne pour relancer plus près. Allez, repars ma petite. Voilà. Prends-moi mon épuisette. Voilà comment se compose mon montage. Donc sur mon corps de ligne, j'ai fait une boucle de 20 cm. Donc j'ai doublé mon corps de ligne, j'ai fait une boucle et j'ai passé dessus 2 stop flottes. Entre ces 2 stop flottes, j'ai un émerillon avec un crochet pour accrocher mon bas de ligne. Donc là, j'utilise un plomb d'une once. Et mon bas de ligne fait une vingtaine de centimètres. Là, je dois être à 25 cm. Donc pour faire mon montage, je décroche le bas de ligne de l'émerillon à agrafe. Je vais commencer par y mettre un pelet. Donc c'est un pelet percé, mais j'utilise quand même une bague, c'est pas grave. Ça fonctionne aussi. Voilà. Et après, je vais mettre dessus mon filet soluble. Donc ça, il me faut une aiguille un peu spéciale. Là, les pelets, quand le filet sera dissous, seront directement en contact avec le pelet qui est monté sur l'hameçon. Donc il me suffit de raccrocher le bas de ligne sur l'émerillon agrafe. Je mets le capot sur l'émerillon et ça c'est anti-emmêlage.
Et si maintenant je veux mettre un booster, donc on choisit des boosters qui sont compatibles avec les filets solubles, parce que si c'est pour que le filet se déchire avant qu'il soit lancé, ça n'a aucun intérêt. Par exemple comme ça, je vais enduire mon sac. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer ce montage et d'attendre la touche. Voyons maintenant le matériel que j'utilise pour pêcher un peu plus loin. J'ai commencé à pêcher avec des filets solubles de cette façon-là. C'est une Essential filaire distance de 12 pieds. Ça me permet de pêcher comme ça un minimum 60, 70 mètres, 80 mètres. Donc là, j'ai déjà mesuré des pêches à 60 mètres. Donc sur la bobine du gros moulinet, j'ai un 18 centièmes. Ouais, ça peut paraître faible pour pêcher des gros poissons. Mais avec ça, j'ai sorti des carpes de 8 kg. En revanche, j'ai une tête de ligne dessus. Donc j'ai une tête de ligne en 28 centièmes qui est assez longue. À partir du moment où j'entends que la tête de ligne est passée dans les anneaux, je peux commencer à mettre de la pression sur le poisson. Donc là, le montage est un peu différent. Donc sur cette canne-là, comme je pêche souvent en gravière, et que cette gravière est encombrée, je ne voudrais pas que le poisson reste accroché au fond, que la ligne casse et qu'il ait tout le montage à traîner. Donc là, je préfère utiliser un clip plomb. C'est des clips plombs traditionnels qu'utilisent les carpistes, mais ceux-là sont un peu plus petits pour pêcher au filaire. Donc là, j'ai un plomb de 11 et j'ai toujours un émerillon avec un crochet pour pouvoir changer le bas de ligne. Le bas de ligne est un peu plus long, on doit être à 50 cm, mais ça n'a pas forcément une grande importance. On pourrait descendre à 40. Je pense que même avec des bas de ligne de 30 cm, j'aurais plus de précision. Mais peu importe. Quand je pêche avec ce montage-là en gravière, je lance quasiment, on va dire, toutes les 2 heures. Donc là, j'ai mon hameçon éché. Et là, le concept est le même. On prend un sac soluble et on va le monter sur le bas de ligne. Donc, je passe à travers du filet avec une aiguille à locher. J'attrape la boucle du bas de ligne, je ferme bien l'aiguille avant de repasser dans le filet pour pas tout déchirer. Et je viens glisser ça jusqu'à l'hameçon et près des èches. Et je reconnecte ça sur mon montage. Donc j'ouvre l'émerillon à agrafe. J'accroche, je m'assure qu'il est bien accroché dessus et je referme le petit capuchon. Et voilà, donc ça c'est prêt à être lancé pour des longues distances. Donc là, comme ça, j'ai déjà sorti des carpes d'une dizaine de kilos avec du matériel de pêche au filaire. Donc j'utilise pas de canne à carpe, j'utilise le même matériel que j'utilise pour la pêche au filaire. Par contre, comme c'est une canne pour pêcher à grande distance, elle est effectivement plus rigide et elle me permet d'envoyer des charges plus lourdes.
Donc cette technique de pêche au sac soluble, vous pouvez la pratiquer de 15-20 mètres jusqu'à 60, 80, 100 mètres. Il faut juste avoir les cannes qui vont bien. Donc, je vous ai présenté les cannes que j'utilisais. C'est des cannes filaires que vous avez certainement dans votre package. Donc cette technique de pêche au sac, vous pouvez l'utiliser dans toutes les profondeurs. Là, on a à peu près 1,50 m à 2 mètres d'eau et ça m'arrive de pêcher en gravière dans 10 mètres d'eau. Donc, contrairement aux méthodes, vous n'avez pas besoin de toute une collection de méthodes. Là, il faut juste des plombs un peu plus lourds pour pouvoir propulser votre ligne. Donc, encore une fois, c'est un avantage. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, des méthodes à rebord, des pellets filaires pour arriver au fond, et ainsi de suite. Bon, il y a quand même quelques inconvénients parce que sinon ce serait pas drôle. Et bien pour pêcher au filet soluble, il vous faut des filets pour faire des sacs. Parce que des pelets vous en avez, des èches pour mettre à l'hameçon vous en avez, des bas de ligne vous en avez. Tout le reste vous l'avez déjà. Donc la seule chose qui vous manque, c'est des filets. Et bien sûr, il faut un petit peu de patience pour faire les sacs solubles. Mais ça, vous avez tout le temps de le faire à l'aise à la maison. Bon, une collection de plombs. En tant que pêcheur au filaire, vous devez avoir des plombs d'une demi-once à 2, 3 ou 4 onces s'il faut lancer loin. Donc sur toute la journée, j'ai lancé un peu partout. Surtout avec la grande canne, j'ai cherché à aller dans le coin là-bas de l'étang. Donc je devais être pas très loin, entre 40 et 50 mètres. En tout cas, je n'ai jamais pêché clippé, je n'ai pas essayé de faire de coups, donc j'ai lancé de façon aléatoire. Et j'ai eu régulièrement du poisson. Donc comme quoi, c'est pas la peine de créer un coup, de lancer souvent, de faire un gros tas de pelets pour que les poissons rentrent dedans. Il faut juste que les poissons soient actifs et soient intéressés par ce que vous leur proposez. Donc la plus grosse partie de la pêche, j'ai quand même fait avec des pelets de 8 mm. Là, c'est la première fois que je lance avec des pelets de 2 mm, donc des pelets secs. Et vous voyez, en moins de 5 minutes, j'ai eu un poisson. Donc c'est même pas en fonction de la taille des pelets. Voilà, cette petite partie de pêche est terminée. Je suis étrangement surpris d'avoir eu autant de touches. On est début mai, on est dans le Jura, pas forcément la région de France la plus chaude. L'eau elle est encore gelée, mais les poissons sont actifs et ils ont été attirés par mes sacs solubles. Donc pendant un moment, c'était la frénésie, c'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, j'arrivais à avoir des touches. À peu près la fréquence que j'ai en été sur une pêche aux méthodes. Donc à la fin, j'ai carrément pu enfiler les sacs sur les bas de ligne, j'ai accroché directement le sac à l'hameçon. Ça me faisait gagner du temps et je faisais plus de poissons ainsi. Si vous voulez un petit tuto sur comment réaliser ces filets solubles, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Et s'il y a de la demande, je le ferai. Voilà, cette partie de pêche est dans le sac, c'est le cas de le dire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez le faire par mail, par Facebook ou dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.